Lorsque nous voyons des endroits abandonnés, il est difficile de ne pas se demander ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi ils ont été abandonnés en premier lieu. Mais après avoir regardé ceci, vous verrez que parfois, il vaut mieux laisser ces questions sans réponse. Parce que de temps en temps, les explorateurs urbains de lieux abandonnés finissent par trouver des choses qu'ils auraient préféré ne pas trouver. Effrayant puits de mine abandonné. L'utilisateur de YouTube, Frank Hood, de la chaîne Exploring Abandoned Mines, a posté une vidéo effrayante dans une mine d'or abandonnée en Australie, explorant la mine par une nuit sombre et orageuse. Une idée discutable en soi. La vidéo capture quelque chose de très effrayant. Do you hear that? Wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely... Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre ce qui ressemble à des voix chuchotant dans la mine souterraine isolée. Il convient de noter que la chaîne de ce youtubeur n'est pas axée sur le paranormal. Cette vidéo est en quelque sorte une anomalie dans son contenu habituel. Le sifflement étrange pourrait-il être dû à des serpents, comme il l'a suggéré? Ces pas ou le bruit du vent était-il réverbéré et percuté dans le puits de mine, créant ainsi d'étranges phénomènes auditifs? Ou s'agit-il vraiment des voix des personnes ou des choses qui occupent la mine et qui ne semblent pas très accueillantes pour les visiteurs? Les internautes ont été sérieusement effrayés par la vidéo, l'un d'entre eux suggérant que cela ressemblait à un rituel démoniaque. D'autres utilisateurs étaient moins convaincus, partageant la théorie selon laquelle les bruits n'étaient que des échos, ou étaient peut-être même ajoutés après coup. Mais si c'est une réalité, pouvez-vous imaginer entendre ces bruits en explorant une mine abandonnée la nuit, seul? No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. 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 Donjon cadenassé. En décembre 2011, des entrepreneurs inspectant une ferme abandonnée à Pickering en Ontario ont fait une découverte vraiment bizarre sous la propriété. Située au bout d'une longue allée entourée de verdure, la maison est cachée des passants. Elle semble être un endroit agréable à vivre, isolé et rural. Mais elle cache un secret terrifiant. Bien que la maison soit inoccupée depuis une demi-décennie, les entrepreneurs ont découvert un système de verrouillage récemment installé sur la porte de l'une des pièces du sous-sol. La pièce était sécurisée par une lourde porte munie de plusieurs serrures extérieures, manifestement conçue pour garder quelqu'un à l'intérieur. Des photos de mauvaise qualité de l'intérieur de la pièce montrent des chaînes en acier très résistantes suspendues au plafond. Profondément préoccupé par cette pièce, si nouvelle et si soigneusement construite, la police a commencé à enquêter pour savoir qui en était l'auteur et quel était son sinistre objectif. Cependant, le jour où ils ont commencé leurs recherches scientifiques dans la propriété, un énorme incendie a ravagé la maison pendant la nuit. L'incendie a détruit toute la résidence, ainsi que les preuves qu'elle pouvait contenir, laissant de grandes questions sans réponse. Qui a construit le donjon et à quoi était-il destiné? À moins que quelqu'un ne se manifeste, il semble que nous ne le saurons jamais. Parc d'attractions abandonnés. Les parcs à thème sont normalement des endroits remplis de rire et d'amusement, mais ce parc d'attractions abandonné dans le Lancashire en Angleterre a une atmosphère totalement différente de celle qu'il avait lorsqu'il était encore ouvert. Lorsque l'explorateur urbain André Govia a fouillé l'endroit, il l'a trouvé rempli d'une armée cauchemardesque de mannequins terrifiants. Avec leurs expressions obsédantes et leur corps en décrépitude, ils donnent la chair de poule. Et comme si cela ne suffisait pas, certains mannequins étaient également vêtus de costumes inquiétants. Aujourd'hui en lambeaux et délavés, éparpillés le long du trajet du train fantôme. Datant des années 1960, beaucoup de ces mannequins étaient mécaniques, ce qui leur aurait permis de bouger. Bien sûr, l'électronique n'est plus fonctionnelle depuis longtemps, et les fils de nombreux mannequins traînent maintenant dans le sol. Mais l'idée que l'un de ces mannequins se tourne vers vous pendant que vous explorez le parc suffit à me tenir loin. Rencontre dans l'asile abandonné. Si vous cherchez de vrais frayeurs en ligne, votre meilleure chance n'est pas dans des vidéos de fantômes ou quoi que ce soit de surnaturel. Ce sont les personnes effrayantes que les youtubeurs rencontrent qui devraient vous inquiéter le plus. Et la prochaine vidéo le prouve. La chaîne YouTube The Proper People a publié cette rencontre étrange et inexpliquée qui s'est produite lorsqu'il explorait un asile abandonné au cœur de la nuit. Le couple entre dans l'asile et le trouve en grande partie détruit. En regardant autour d'eux, ils sont stupéfaits de voir une autre personne dans l'ombre à l'extérieur de la propriété. I don't even think this is a basement. All right, upstairs.
À des kilomètres de tout, rien n'indique qui est cette personne, comment elle est arrivée là, ou ce qu'elle faisait. Il n'y avait pas d'autre voiture garée à l'asile à part celle dans laquelle les Proper People sont arrivés. Les deux hommes appellent mais n'obtiennent aucune réponse. Hello? Très mal à l'aise, ils décident de quitter l'asile et de s'éloigner de l'inconnu, qui ne semblait pas vouloir être trouvé. Qui pouvait-il être? Un autre explorateur urbain? Un sans-abri? Ou quelqu'un avec des intentions plus sinistres? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Massacre de pigeons. Les explorateurs urbains de la chaîne YouTube Hell on Earth ont découvert quelque chose de terrifiant dans l'une de leurs vidéos. Ayant reçu un tuyau sur un bâtiment abandonné quelque part en Angleterre, prétendument utilisé par le ministère de la Défense, le groupe décide d'enquêter. Peu après être rentré, il trouve ce message intimidant sur un mur, pas le plus chaleureux des accueils, mais remarquablement imperturbable. Les membres du groupe continuent à pénétrer dans le complexe abandonné couvert d'excréments de pigeons, pour trouver un autre message disant « Ne mentez pas ». Et pourtant, ils mentent. Au fur et à mesure de leur exploration, ils aperçoivent un nombre de plus en plus important de pigeons morts. Certains sans tête. Mais le plus effrayant, sur le mur d'un étage supérieur, on peut dire trop d'oiseaux. Soit quelqu'un fait une farce, soit il y a un individu sérieusement tordu qui vit dans ce bâtiment abandonné. À certains moments, les cris sinistres de ce qui ressemble à des pigeons quelque part au-dessus des explorateurs devient également apparent. Et plus tard encore, une voix masculine les appelle. Effrayés, les membres du groupe sortent rapidement du bâtiment, mais ils sont confrontés à un agent de sécurité en colère qui les accoste pour intrusion. En attendant l'arrivée de la police, le groupe demande au gardien pourquoi le bâtiment est si inexplicablement rempli de pigeons morts. L'agent de sécurité répond simplement Because it's the ghosts. It's the ghost. That is haunted. Ghost. Il y a peut-être une raison pour laquelle le bâtiment est si étroitement surveillé. Il est important que personne n'y entre, ou ils pourraient perdre leur tête. Sous-sol d'une rockstar. En 2017, des explorateurs urbains de la chaîne YouTube Exploring with Fighters ont fait une découverte effrayante dans un manoir abandonné de 13 millions de dollars près d'Oxford, en Angleterre. L'ancien propriétaire du manoir était la star du rock David Gilmour, du groupe Pink Floyd, qui aurait acheté ce massif du XVIe siècle de 11 chambres à coucher en 1980. Malheureusement, après avoir changé de main à plusieurs reprises, les derniers propriétaires l'ont laissé se dégrader. La vidéo explore les pièces du manoir aujourd'hui abandonnées, notamment une salle de billard et une chambre d'enfant richement décorée. Cependant, lorsqu'ils s'aventurent au sous-sol, les choses deviennent un peu plus inquiétantes. Appuyé sinistrement, contre un mur se trouve ce qui semble être la pierre tombale d'un garçon de 7 ans, appelé Little Jack, qui est mort en 1909. Pour l'instant, personne n'a été en mesure de fournir une explication, bien que certains pensent qu'elle pourrait avoir été faite en mémoire d'un chien de la famille, il y a plusieurs générations. Quoi qu'il en soit, c'est une chose effrayante à rencontrer n'importe où, et encore plus dans le sous-sol d'une maison abandonnée. Mais même l'histoire récente du manoir est troublée. Une femme nommée Jill Sinclair possédait le manoir au début du siècle, mais elle a souffert de graves lésions cérébrales après que son fils lui ait accidentellement tiré dessus avec un fusil à air comprimé sur les lieux. Elle est décédée plus tard des suites de ses blessures. La maison a été vendue en 2007 à la suite de ce tragique incident et a été laissée à l'abandon depuis. Hantés par son passé tragique, les explorateurs urbains ont dû être très reconnaissants que le passé inquiétant du manoir n'ait été révélé qu'après qu'ils aient quitté les lieux en toute sécurité. Maison du docteur Anna. Il existe une clinique d'urologie abandonnée à Bad Wildungen, en Allemagne, qui est le rêve de tout touriste morbide. Pour la communauté des explorateurs urbains, ce bâtiment grinçant et décrépit est connu sous le nom de Maison de Dr Anna. L'identité du Dr Anna n'a jamais été confirmée, mais la clinique a été abandonnée au cours des 30 à 50 dernières années. Le contenu effrayant de son cabinet de consultation au rez-de-chaussée attire depuis lors les explorateurs du monde entier. L'ensemble des médicaments et autres équipements pharmacologiques disparus est surréaliste, mais pas aussi effrayant que les nombreux récipients en verre contenant des reins humains conservés. Je suppose que si le docteur Anna travaillait avec de l'urine toute la journée, il était logique d'étudier de près les choses qui la produisent. Pour la science, je suppose. Ou peut-être qu'elle a juste sorti les siens pour les inspecter et a oublié de les remettre en place avant de partir. Quelle que soit la réponse, je ne suis pas sûr de vouloir la connaître.
New Orleans Charity Hospital. Le New Orleans Charity Hospital a été créé en 1736, lorsqu'un généreux bienfaiteur a légué de l'argent titre posthume dans son testament pour construire un nouvel hôpital, après avoir survécu pendant plus de 250 ans. Le bâtiment a été irrémédiablement endommagé par l'ouragan Katrina en 2005. Dévasté par la tempête, le bâtiment est devenu inutilisable et a été abandonné. Des explorateurs urbains, intrigués, ont découvert des pièces étranges, battues par la tempête, et des salles d'opération en train de pourrir et de se décomposer lentement. Plus inquiétant encore, ils ont découvert des rangées de matériel biologique dangereux, notamment du sang et de l'urine, abandonnés dans la précipitation. Il y avait même des parties de corps, comme des vésicules biliaires retirées qui traînaient dans certaines pièces en attendant d'être analysées ou éliminées. Aujourd'hui, l'hôpital reste fermé au public et strictement interdit d'accès. Mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit d'un lieu de prédilection pour les explorateurs urbains. Poupée de grange. Alors qu'il explorait un zoo pour enfants abandonnés, l'utilisateur de Reddit au nom hilarant de Email Farts Commando est tombé sur une scène tout droit sortie d'un film d'horreur, alors que le Redditor s'attendait à des choses inhabituelles en l'explorant. Il ne pouvait pas penser trouver ceci. Yep, une vieille grange branlante avec plusieurs poupées effrayantes d'enfants éparpillées sur le sol. Sans surprise, la vue de poupées menant à une grange sombre et délabrée a suffi à convaincre le Redditor de partir aussi vite que possible, avant de découvrir à qui elles appartiennent, alors que ces poupées étaient probablement destinées à être vendues dans la boutique de souvenirs du zoo avant sa fermeture. On ne peut s'empêcher de se demander qui était derrière ce désordre, ou s'ils savaient à quel point ils allaient faire peur. Dessins d'enfants effrayants. En 2017, le youtubeur d'exploration urbaine Exploring with Josh a posté une vidéo dans laquelle il explore une chapelle pourrie et 2 maisons abandonnées au fin fond de la forêt, quelque part en Pennsylvanie. So it's like a log cabin almost. Yep. Bien que le groupe se sente mal à l'aise en visitant la chapelle et la première maison, et il ne trouve rien de particulièrement inquiétant. It's getting late. We're going to the next place now. It's probably gonna be dark when we get there. En revanche, dans la seconde maison, il découvre une atmosphère plus glaçante. Des couches de poussière recouvrent ce qui est autrement une maison bien rangée, They still have vodka left in there. qui semble avoir été abandonnée à la hâte, laissant apparemment toutes les possessions des propriétaires derrière eux. Whoever lived there had kids. Yeah. Their names are right there. Mais en continuant d'explorer la cuisine, le groupe découvre une image effrayante griffonnée sur un tableau noir d'enfant. L'image a été interprétée par certains comme représentant une femme pendue avec une corde autour du cou, mais je ne suis pas entièrement convaincu. Ceci étant dit, dans une autre pièce, il trouve un autre dessin plus sophistiqué sur le même thème. That is messed up. Le groupe n'a rien trouvé d'autre autour de la maison pour expliquer les dessins ou pourquoi la maison a été laissée dans une telle hâte. But why would they leave everything? Like it's just. It's so weird though. Like I don't understand. Si certains commentateurs de la vidéo ont suggéré que les dessins ont été truqués, soit par Josh, soit par des explorateurs précédents. Cela ne rend pas la maison moins effrayante. La question sans réponse de savoir pourquoi elles ont été abandonnées si rapidement reste posée. Like how can imagine just ditching your house? Who knows where you went or what happened? This is like what the heck? Se prêtant à toutes sortes de conclusions sombres. Mais qu'une tragédie se soit réellement abattue sur cet endroit ou non, il ne fait aucun doute qu'une maison abandonnée remplie de croquis morbides serait une chose extrêmement effrayante à trouver au fond des bois. École vétérinaire abandonnée. La plupart des explorateurs urbains connaissent les risques encourus lorsqu'ils pénètrent dans un lieu. Ils peuvent être arrêtés, blessés ou tomber sur quelque chose de vraiment horrible. Pour ce qui est de cette dernière catégorie, il suffit de demander à Stéphane Bernhardt ce qu'il a trouvé dans le sous-sol d'une école vétérinaire abandonnée à Anderlecht en Belgique. Et digne d'un cauchemar, l'école vétérinaire a fermé ses portes à la fin du XXe siècle et est restée abandonnée depuis. Stéphane et d'autres explorateurs ont décidé de sillonner le bâtiment pour prendre des photos des salles de classe en décomposition. Mais une fois à l'intérieur, ils ont été confrontés à l'odeur nauséabonde du formaldéhyde. Stéphane et les autres ont décidé de descendre pour découvrir d'où venait la puanteur. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé toutes leurs attentes. Des conteneurs, certains vieux de près d'un siècle, étaient éparpillés un peu partout, chacun rempli de corps d'animaux conservés. Des centaines de parties de corps et d'organes grotesques flottaient dans le formaldéhyde, avec des chiens, des chats et des lapins parmi cette ménagerie hideuse. Les photos de Stéphane donnent vraiment froid dans le dos et il n'est pas difficile d'imaginer l'odeur répugnante de toutes ces parties d'animaux conservées au hasard. Bien que ces spécimens aient été manifestement utilisés pour des études, je ne peux m'empêcher de penser qu'un savant fou est sur le point de surgir, prêt à mettre mes organes dans un bocal.
baignoire pleine de cerveaux. En 2009, dans un hôpital abandonné situé dans un lieu non divulgué du sud des États-Unis, un explorateur urbain a fait une découverte vraiment effroyable. Il a photographié ce spectacle effroyable. Une baignoire remplie de cerveaux flottant dans une substance brune inconnue. Bien que peu d'informations aient été fournies avec l'image, il semble bien qu'il s'agisse de vrais cerveaux. Potentiellement conservés dans du formol pour des études médicales. Le plus étrange cependant, c'est qu'ils ressemblent décidément à des cerveaux humains par leur forme et leur taille. S'il est possible que l'hôpital ait dû stocker les spécimens en urgence, ce n'est pas dans une baignoire que je mettrai ma collection personnelle de cervelles. Il faut des bocaux étiquetés individuellement au moins pour le collectionneur averti. Mais sérieusement, quelle que soit l'explication derrière cette image, et qu'elle soit médicale, artistique ou plus sombre, c'est un spectacle que j'espère sincèrement ne jamais rencontrer. Grand requin blanc. Début 2019, un explorateur urbain est tombé sur quelque chose de vraiment bizarre dans un parc animalier sinistre et abandonné près de Melbourne, en Australie. Le youtubeur Luke Macpherson a décidé d'explorer le parc abandonné en espérant avoir un aperçu de son histoire. Mais il y a plutôt trouvé quelque chose de terrifiant. Dans un entrepôt, Luke aperçoit du coin de l'œil un grand requin blanc de 2 tonnes et 4 mètres de long. Le requin était suspendu dans un réservoir de formaldéhyde, presque parfaitement préservé par les produits chimiques, entouré de piles de détritus et de boîtes poussiéreuses. Le requin, affectueusement nommé Rosie, accidentellement pris dans un filet de pêche il y a plus de 20 ans, avait été conservé et exposé dans le réservoir depuis lors. Mais lorsque le parc a fermé, il y a plus de 10 ans, ses propriétaires ont décidé qu'ils ne voulaient pas emporter l'énorme créature effrayante avec eux. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas voulu l'emporter, car il aurait fait un excellent sujet de conversation. Heureusement, suite à la publicité générée par cette découverte choquante, une attraction touristique locale, Crystal World, est intervenue pour sauver le requin de la ruine. Rosie est actuellement en train d'être restaurée et relogée avant d'être à nouveau exposée près de Melbourne, pour une fois de plus effrayer les masses. Mais aussi terrifiant que puisse être un grand blanc préservé, c'est toujours mieux que d'en rencontrer un vivant au milieu de la mer, car dans l'océan, il n'y a pas de formaldéhyde. Alors, avez-vous fait des découvertes personnelles en explorant de vieux endroits effrayants et abandonnés? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'ai envie de savoir. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.